Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de la deuxième unité intitulé « La nature de l'information génétique et le mécanisme de son expression » qui est dédié au niveau du première année bac sciences mathématiques. Pour entamer ce cours, on va présenter la problématique de cette unité comme suit. Au sein de chaque espèce d'être vivant, les individus possèdent en commun des caractères héréditaires spécifiques qui permettent de les différencier des autres espèces et des caractères héréditaires individuels qui permettent de distinguer un individu des autres individus de la même espèce. L'ensemble des caractères héréditaires constitue le phénotype. Ainsi, cette diversité des caractères héréditaires résulte de l'expression d'un programme ou d'une information génétique. Donc, l'information génétique est un programme qui se transmet d'une cellule à l'autre lors de la multiplication cellulaire, qui veut dire mitose bien sûr, pour s'exprimer en caractère héréditaire. Les questions qui se posent et qu'on va répondre dans ce cours sont: où se localise cette information génétique dans la cellule? Puis, quelle est la nature chimique? Et comment se fait sa transmission d'une cellule à l'autre? Et enfin, comment s'exprime l'information génétique? Donc, pour répondre à la première question, on va commencer par la localisation de l'information génétique dans la cellule. On va commencer par la première expérience. Cette expérience, comme vous la voyez, montre que chez l'amibe, qui est un animal unicellulaire, quand on sectionne une partie de cytoplasme, le fragment anucléé dégénère, alors que le fragment nucléé, ça veut dire qu'il contient le noyau, régénère. Donc, le noyau est très important pour la croissance et la régénération de l'amibe. On passe maintenant à la deuxième expérience, cette expérience qui vise le clonage de Xénope, qui est un animal pluricellulaire sur 4 étapes. La première étape, c'est le prélèvement d'un ovule de Xénope femelle verte, puis on passe à une deuxième étape qui est la destruction du noyau de l'ovule, et après la troisième étape qui est l'insertion du noyau d'une cellule intestinale d'un Xénope albinos dans l'ovule énucléé. Et enfin, une quatrième étape qui est le développement des embryons qui ont un caractère albinos, comme vous le voyez à la fin de l'expérience. Donc, on déduit d'après ces expériences et d'autres expériences que l'information génétique qui contrôle l'expression des caractères de l'individu, soit végétal, soit animal, se localise dans le noyau. Maintenant, on va passer à connaître quelle est la nature chimique du matériel génétique. L'information génétique est l'ensemble des informations qui contrôlent les caractères génétiques de l'individu. L'ADN est considéré comme le support chimique de l'information. La molécule de l'ADN est une double hélice, double brin. Chaque brin est un polymère de nucléotides et chaque nucléotide est composé d'un désoxyribose plus un acide phosphorique et une base azotée. Donc, il existe 4 bases azotées possibles pour l'ADN, sont le thymine, cytosine, guanine et adénine. L'ADN est situé au noyau, lié à des protéines spécifiques dites histones. L'ADN entoure 8 histones pour former un nucléosome. Ces derniers se condensent et forment la fibre nucléaire qui se condense et forme le chromosome. Donc, toujours dans le transfert de l'information génétique d'une cellule
à une autre. Donc, c'est la troisième question. La question qui se pose, comment s'effectue cette transmission sans aucune altération de l'information génétique d'une génération à l'autre? Donc, c'est le phénomène qu'on appelle la mitose. Donc, la mitose, pour définition, est un phénomène biologique qui permet la formation de deux cellules filles depuis une cellule mère. Les cellules filles sont identiques avec la cellule mère au niveau de l'information génétique. Donc, on assiste à une réservation de l'information génétique. Cette mitose, et on va la diviser en 4 étapes principales. Donc, la première étape est dite prophase. C'est le début de la condensation des chromosomes. Chaque chromosome est composé de 2 chromatides. La disparition de l'enveloppe nucléaire et la formation des faisceaux mitotiques entre les 2 centrosomes fait ces caractéristiques les plus primordiales. Ensuite, on a la phase, ou bien la deuxième phase, qui est la métaphase, où les chromosomes atteignent leur condensation maximale et se regroupent au centre de la cellule, formant la plaque équatoriale, ou bien plaque métaphasique. Durant cette phase, les chromosomes sont très clairs et observables, et chacune est formée de 2 chromatides. Puis, la troisième phase, qui est l'anaphase, où les fibres mitotiques se contractent, provoquant ainsi la fission des chromosomes depuis le centromère en 2 chromatides. Chaque groupe de chromatides migre vers un des pôles de la cellule. Et enfin, la dernière phase, c'est la télophase. Les chromosomes se décondensent et la membrane nucléaire et le nucléole se forment à nouveau. Et disparition du faisceau de division, la cellule mère se divise en 2 cellules identiques. C'est pour la cellule animale. Mais il existe 2 grandes différences entre la mitose en cellule animale et cellule végétale, comme le tableau le présente. Donc la première différence, c'est la présence d'un organite appelé centrosome qui est en prophase, s'entoure de fibres formant un aster. Alors que en cellule végétale, on a l'absence de centrosome et d'aster qui sont remplacés par des calottes polaires. La deuxième différence, c'est pour les cellules animales, on assiste à un étranglement équatorial lors de la division du cytoplasme. Alors que aux cellules végétales, la division du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule mère. Donc, pour le transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre, la mitose est une étape du cycle cellulaire. Elle est précédée par une autre étape plus longue dite interphase, dans laquelle l'ADN se duplique et chaque chromosome devient formé de 2 chromatides. L'interphase passe par 3 phases. La première, c'est la phase G1, où la quantité d'ADN est Q. Et puis, on a la phase S, ou la phase de synthèse, dans laquelle les fourches de réplication apparaissent, indiquant la réplication de l'ADN. Et enfin, la phase G1, où la réplication plutôt termine et la quantité d'ADN prend la valeur de Q. Donc l'ADN se réplique selon le mode semi-conservatif où un nouveau brin d'ADN se forme devant chaque brin original. Au cours de la phase S de synthèse, où la cellule effectue un phénomène primordial qui est la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN passe bien sûr par plusieurs étapes, dont l'ouverture de la double hélice à travers la destruction des liaisons hydrogènes. Un enzyme ADN polymérase forme un nouveau brin devant chaque brin
originale en respectant la complémentarité des bases azotées A devant T, G devant C, bien sûr. La direction de la polymérisation est toujours de 3' vers 5'. La réplication, bien sûr, se fait selon un modèle semi-conservatif. Une molécule d'ADN dupliquée donne naissance à 2 molécules d'ADN constituées chacune d'un brin d'ADN mère qu'on appelle la matrice et d'un brin néoformé. L'expression génétique, ou bien sûr l'expression de l'information génétique, passe par la réponse à cette question. Si on a bien sûr la mutation au niveau du gène, comme exemple par substitution d'un nucléotide, ou bien un changement de la séquence nucléotide d'un allèle codant la synthèse d'une protéine normale, ou bien la synthèse d'une nouvelle protéine dite protéine anormale. Ces 3 changements vont faire l'apparition d'une anomalie ou un dysfonctionnement héréditaire. Donc, il existe bien sûr une relation de cause à effet entre gènes, protéines et caractères. La question qui se pose, bien sûr, c'est comment un gène permet-il la synthèse d'une protéine. Donc, l'information génétique contrôle tous les caractères génétiques héréditaires de l'individu à travers la traduction de ces informations en protéines. Mais avant ça, il faut bien connaître les termes suivants. Le gène est un fragment d'ADN, contrôle un caractère héréditaire à travers la production d'une protéine, sachant que chaque gène produit une protéine qui contrôle ou bien participe dans le contrôle d'un caractère héréditaire. Le deuxième terme, c'est un allèle. L'allèle représente les différentes formes qui peut avoir un même gène dans une espèce. Et enfin, un caractère héréditaire, c'est un caractère transmissible d'une génération à une autre. Donc, l'information génétique passe du gène qui va se traduire en protéines qui en résulte un caractère. Donc, le mécanisme d'expression de l'information génétique passe par 2 étapes essentielles. La première étape, c'est la transcription. Donc, c'est le passage de l'ADN à l'ARN. Cette première phase où l'ADN est transcrit, bien sûr, au niveau du noyau, où les informations génétiques sont recopiées sur une autre molécule, simple brin, dite ARN messager, ou bien ARNM. La transcription commence par l'ouverture de l'ADN, puis une enzyme spécifique, ARN polymérase, forme un brin d'ARNM devant le brin transcrit de l'ADN en respectant les règles de complémentarité des bases azotées. Bien sûr, C devant G et T devant U à la place de l'adénine. Donc, l'ARNM produit quitte le noyau à travers, bien sûr, les pores du membrane nucléaire vers le cytoplasme où il se traduit en protéines par les ribosomes. La deuxième phase, c'est la phase de la traduction ou le passage de l'ARNM à la protéine. Bien sûr, cette phase, elle est faite au niveau du cytoplasme. Donc, la traduction commence par une étape dite l'initiation, où les 2 unités ribosomes, où les 2 unités du ribosome se fixent sur l'ARNM, ou bien messager, au niveau du codon initial AUG, qui code pour l'acide aminé méthionine. Puis, l'étape de l'élongation,
qui commence où le ribosome continue à se déplacer afin de lire, bien sûr, plus de codons, et à chaque codon, il se fixe un nouveau acide aminé approprié. La fin de la traduction est déclenchée lorsque le ribosome atteint un codon stop ou un codon qui ne correspond à aucun acide aminé, où les deux unités du ribosome se détachent et la chaîne peptidique, dite ou bien chaîne des acides aminés bien sûr, est libérée. Donc, le mécanisme d'expression de l'information génétique passe par deux étapes essentielles qui sont la transcription et la traduction. Pour la traduction, bien sûr, les termes qu'il faut connaître dans cette phase, en plus de savoir utiliser le tableau de la traduction du code génétique, sont: c'est quoi un gène? C'est un fragment d'ADN, code pour une protéine qui contrôle un caractère héréditaire. Et le deuxième terme, c'est le codon. Le codon, c'est une triplette nucléotidique au niveau de l'ARN. Chaque codon correspondant à un acide aminé dans le code génétique. Un anticodon, bien sûr, c'est une triplette nucléotidique au niveau de l'ARN T, ou transfert, correspondant à un codon de l'ARN M. En résumé, l'expression de l'information génétique passe par la transcription qui se fait, bien sûr, au niveau du noyau, par l'ARN polymérase pour synthétiser l'ARN M, qui va traverser les pores, bien sûr, du membrane nucléaire vers le cytoplasme, là où il sera traduit en protéines en 3 phases, bien sûr, qui sont l'initiation, l'élongation et la fin de la traduction. Pour finir, voilà quelques définitions à retenir, bien sûr. C'est quoi un ADN? C'est un acide nucléique composé de plusieurs nucléotides. Il porte bien sûr l'information génétique. Donc, il a pour structure, c'est un double brin composé de désoxyribose, un acide phosphorique et des bases azotées qui sont A, T, C, G. Donc, le deuxième élément, c'est l'ARN M. C'est un acide nucléique, transport qui a pour but ou pour rôle le transport de l'information génétique depuis l'ADN vers le cytoplasme. Sa structure, elle est différente à celle de l'ADN par sa composition qui est simple brin au lieu de double brin pour l'ADN. Elle est composée de ribose au lieu de désoxyribose et elle est pareille pour l'acide phosphorique et il y a une simple différence entre l'ADN et l'ARN sur les bases azotées. On a l'adénine, le guanine et le cytosine et l'uracile, au contraire de l'ADN qui est composé du thymine. On a l'ARN polymérase, c'est un enzyme responsable de la polymérisation du brin d'ARN depuis le brin transcrit de l'ADN. Bon, sa structure, c'est un enzyme fonctionnaire. L'ARNT, c'est un acide nucléique qui effectue le transport des acides aminés vers le ribosome. Sa structure, donc, il possède un site de fixation des acides aminés et un anticodon, et il a la même composition de l'ARN M. Pour les ribosomes, c'est une organite responsable de la lecture de l'ARN M et la formation de la chaîne peptidique. Elle a pour structure un mélange de protéines, d'ARN M
et d'ARN plutôt composé d'une grande unité et d'une petite unité. Pour les protéines, sont une ou plusieurs chaînes peptidiques fonctionnaires. Sa structure, chaque chaîne peptidique est composée de plusieurs acides aminés. Enfin, la définition qu'il faut bien retenir et la comprendre, c'est la mutation. La mutation, c'est tout changement au niveau de l'ADN traduit par des changements de la succession des nucléotides, soit par perte de nucléotides, qu'on appelle une mutation par délétion, ou bien par l'ajout, ce qu'on le nomme insertion, ou bien enfin remplacement d'un nucléotide par un autre. Là, on parle de mutation par substitution. Ici prend fin notre cours. Merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.